Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous approchons rapidement du 14 février. C'est une date importante pour certaines personnes qui célèbrent la Saint-Valentin. Beaucoup de boutiques spécialisées font un superbe chiffre d'affaires en vendant des sous-vêtements ainsi que différents objets qui, semble-t-il, sont utilisés pour la circonstance. Oh, mais les fleuristes se frottent les mains aussi parce que des corbeilles de fleurs, des bouquets de roses rouges sont livrés dans différentes demeures. Mais qu'est-ce que la Saint-Valentin? L'échange de petites attentions le 14 février est aujourd'hui largement répandu. Mais les origines de cette célébration demeurent encore très mystérieuses. Découle-t-elle d'une fête, d'un poème ou de martyrs? Plusieurs théories se rencontrent. Alors aujourd'hui, voyons la Saint-Valentin à l'Antiquité. La Saint-Valentin tire son origine de la religion romaine, où l'on pensait que la mi-février était le moment idéal pour célébrer l'amour et la fertilité. La fête de Lupercalia, tenue du 13 au 15 février, honorait le dieu de la fertilité et marquait le début du printemps. Les jeunes célibataires participaient à des rituels espérant trouver un partenaire pour l'année à venir. Tu as noté avec moi que ces personnes honoraient le dieu D minuscule de la fertilité. Alors tu sais que la Saint-Valentin n'a rien à voir avec le D majuscule. Il s'agit du D minuscule. Cette première information devrait aider chacun à comprendre que la Saint-Valentin est une fête créée de toutes pièces afin qu'elle soit commerciale. Parce que le Créateur des cieux et de la terre, il est honoré non pas à une date précise, mais toute l'année. Alors, il existe aussi une autre histoire concernant le 14 février, parce qu'il faut que tu saches pourquoi on célèbre la Saint-Valentin. Selon certains historiens, la Saint-Valentin tirerait également son nom de martyr chrétien du IIIe siècle. La légende raconte que le prêtre Valentin a bravé l'interdiction de l'empereur Claude II qui avait interdit les mariages pour les jeunes soldats dans le but d'avoir plus d'hommes pour partir à la guerre. Valentin continuait à célébrer les mariages en secret, considérant l'amour comme sacré. D'après la légende, il aurait guéri la fille de celui qui le détenait et lui aurait laissé une lettre d'adieu conclue par la signature de ton Valentin, créant ainsi la tradition des lettres d'amour. Je partagerai avec toi une dernière citation
au Moyen Âge, la Saint-Valentin a gagné en popularité en Europe, notamment en Angleterre et en France. Les poètes commençaient à écrire des lettres d'amour et les échanges de cartes devinrent une tradition romantique. Les premières Valentines faisaient leur apparition, souvent faites à la main avec des illustrations détaillées et des messages enflammés. C'est donc ainsi que les gens commencèrent à célébrer la Saint-Valentin. Toutes les fois que Dieu crée quelque chose, le diable propose toujours le contraire. Beaucoup de personnes s'ignorent pendant toute l'année. Et vers le 12-13 février, elles vont acheter des petits cadeaux, des bagues, des colliers, des bracelets, etc. Et offrent ces objets à celle ou à celui avec qui ils partagent leur vie. Mais une année se compose de 365 jours. Et parfois 366 jours. Que se passe-t-il pendant ces autres jours? Alors que le diable incite des gens à mettre l'emphase sur un jour, le Créateur, quand il a commencé son chantier, il avait un projet. Quel était le projet de Dieu? Le thème, c'est la Saint-Valentin. Et les références que nous voyons se trouvent au livre de Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons entamé ce moment en ta compagnie, en présentant ce que le monde offre. Mais nous ne voulons plus suivre la tradition. Nous ne voulons plus suivre ce que font les hommes. Mais nous voulons connaître ce que dit la Bible par rapport à l'amour entre une femme et un homme. Merci, cet esprit, de nous éclairer, de nous conduire, afin que nous ne soyons plus comme des girouettes, mais que nous puissions suivre à la trace l'enseignement biblique, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Les croyants qui ont l'assurance que Dieu créa le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e, jour qu'il a mis à part selon Genèse chapitre 2 verset 1 et suivant, savent qu'il acheva la création par la construction de l'être humain. Il fit chaque jour des choses différentes, des animaux. Et au terme de la création, le 6e jour, que dit la Bible? Lisons au livre de Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » La dernière création de Dieu
fut l'homme. Mais l'homme comment? À notre image. Alors attention. Ce verset, il est fondamental. Il nous explique que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quelle image? Dans le livre de Jean chapitre 4, au verset 24, la Bible déclare « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu, esprit. Mais quelle image? Faisons l'homme. Nous découvrons à travers ce verset que Dieu, ce n'est pas un être, un esprit. Mais ils sont plusieurs, puisqu'il dit faisons à notre image. Et à l'image, nous avons au moins deux qui se complètent. Pourquoi a-t-il créé la femme? Il existe une métaphore que j'aime énormément. C'est une porte. Que ce soit la porte de ton véhicule ou la porte de ta demeure, il y a une serrure et une clé. La clé n'est rien sans la serrure. Et la serrure n'est rien sans la clé. Ils sont complémentaires. Et tu verras que la serrure est beaucoup plus importante que la clé. Elle est toute petite. Tu peux la mettre dans ta poche. Pourquoi? Parce que beaucoup de responsabilités reposent sur la serrure. En utilisant ma métaphore, je te rappelle que une femme, lorsqu'elle est un don de Dieu pour un homme, c'est une grâce. Lorsqu'elle ne l'est pas, c'est autre chose. On peut prendre le même mot grâce, changer des lettres et trouver quelque chose d'autre. L'amour, c'est lorsqu'Ève mangea le fruit. Adam était là. Mais Ève était déterminée à manger le fruit. Il savait que Dieu détruirait les deux personnes si elle avait mangé le fruit. Mais l'amour d'Adam pour Ève était si important. Son manque de foi, oui, il a manqué de foi, parce qu'étant seul jusqu'à ce que Dieu emmène Ève, il a cherché à travers les animaux une compagne, il n'en a pas trouvé. À travers cela, nous découvrons que la zoophilie n'est pas dans le plan de Dieu. Si tu aimes les animaux, il faut finir avec ça et demander à Dieu de t'aider à tourner tes pensées vers un homme ou vers une femme. Mais la zoophilie est contraire au plan de Dieu. À l'idée de perdre Ève, Adam mangea le fruit parce qu'il ne voulait pas perdre Ève. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est vivre ensemble chaque jour. Et chacun ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Et quand des gens vivent à la lumière de la parole de Dieu, la Saint-Valentin, c'est à chaque moment de leur existence. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de couples qui se séparent. Quoi de plus naturel? Car l'ennemi cherche par tous les moyens à détruire ce que tu as créé. Et malheureusement, certaines personnes se marient juste parce que leur copine se marie, ou parce qu'elles ne veulent plus être seules, ces personnes, ou encore parce que certaines personnes sont tellement obnubilées
que pour ne pas brûler, ils se marient. Et découvrent ensuite qu'ils ont fait des choix désastreux. Seigneur, donne aider ces personnes à trouver la solution. Mais permets aussi que les parents soient suffisamment conscients qu'un jour tu leur poseras la question suivante. Où sont ceux que je t'ai confiés? Permets qu'ils donnent des conseils, qu'ils passent du temps pour préparer leurs enfants afin qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel continue de te conduire dans de verts pâturages. Et je voudrais inviter toutes celles et ceux qui vivent véritablement l'amour à diffuser, à donner des exemples aux autres, aux jeunes générations. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.